Aujourd'hui nous allons faire un jeu de dés simple, rapide, efficace on va dire. Ça se joue très vite, il va falloir remplir cette petite grille de 5 par 5. Donc ça va être assez vite fait. Et l'objectif en fait de ce jeu, c'est de faire des combinaisons de poker avec des cartes, mais sauf que les cartes vont être tirées au sort à partir de 2 dés. Donc il va vous falloir des dés un peu bizarre, des dés à 12 faces et un dé à 12 faces et un dé à 4 faces. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai acheté sur Tout pour le jeu, hein, je fais toujours pas j'ai toujours pas d'action chez Tout pour le jeu, mais je trouve plein de petits accessoires pas trop chers chez eux. Donc j'ai acheté en fait un jeu de 7 dés avec des faces différentes, donc un dé qui a 4 faces, 6 faces, 8, 10, 12, 20 et 100 faces. Enfin 100 faces, on peut compter jusqu'à 100. Et à partir de là, on a quand même pas mal de possibilités pour beaucoup de jeux. Donc ici, on aura besoin du D4, qui a une forme de pyramide. Et puis, on aura besoin du D12. Les autres, on peut les mettre de côté. C'était juste pour vous faire voir ce que vous pouvez trouver dans le commerce. Donc nous, on va jouer ce jeu. Il demande une page à imprimer. Bon, ça coûte pas cher. Et puis 2 dés, donc 12 et 4. Comment est-ce que ça va fonctionner? Eh bien, on va lancer ces 2 dés. Le dé à 12 faces représente en fait les cartes du jeu de l'As à la Dame. Donc le 10 vaut 10, le Valet vaut 11, la Dame vaut 12. Si vous avez vu déjà mes vidéos, vous savez que dans beaucoup de réussites ou dans beaucoup de jeux de cartes standards, on comptabilise toujours le Valet pour 11, la Dame pour 12, le Roi pour 13. Là, on n'a pas besoin de Roi parce qu'il y a déjà un Roi sur la table. Et ce Roi, en fait, sera le seul. On ne pourra pas avoir d'autres Rois dans ce jeu. Donc avec le D12, on va savoir s'il faut placer une carte, un 5, un 6, un 7, etc. Et celui-ci va nous donner l'enseigne de l'enseigne, c'est-à-dire est-ce que ça sera un carreau, un cœur, un trèfle ou un pique. Pour ça, on a ici un petit rappel. Si on fait 1, c'est un cœur. Si on fait 2, c'est un trèfle. Si on fait 3, c'est un carreau. Si on fait 4, c'est un pique. L'objectif est donc de faire des combinaisons de poker. La liste des combinaisons de poker est ici. Alors, je l'ai traduite dans les règles, mais bon, en gros, vous avez une paire, 2 paires, un brelan, 3 d'une sorte, c'est un brelan, une suite, une couleur, c'est-à-dire 5 cartes de la même enseigne. Le full house, c'est un full, donc 3 d'une sorte et 2 d'une autre, 4 de la même sorte, un carré, la suite de la même couleur, donc une suite à cœur ou une suite à carreau, etc. Et le Royal Flush, c'est la suite à partir de l'As, de la même couleur. Voilà. Donc, à partir de là, on va essayer de remporter le maximum de points. Moi, je suis arrivée à 1025 points. Voilà, donc, bon, je ne sais pas, je n'ai pas de repère, je ne sais pas ce qui est bien, pas bien. Donc, on va essayer de faire une partie de King Cross Poker. Vous allez voir comment ça fonctionne, c'est très simple. Donc, on commence par lancer nos 2 dés. Et donc, c'est un 3. Alors, vous n'allez pas le voir parce que sur la pyramide, c'est en fait le chiffre qui est en bas qui compte. Donc, c'est un 3. Et c'est un 9. Donc j'ai un 9 de carreau à placer. Le roi prend toutes les couleurs qu'on veut. Pour faire toutes les combinaisons qu'on veut, on peut utiliser le roi comme un méga joker, on va dire. Donc là, on a dit qu'on avait un 9 de carreau à placer. Je ne sais pas trop où je vais le mettre. Je ne sais pas. Je vais le mettre ici. Et puis, on verra ce que ça donne au cours de la partie. Pour commencer, je ne sais pas. Je n'ai pas d'a priori. Alors ensuite, c'est un 2, un trèfle, un 10 de trèfle. Très bien. Donc je pense le mettre ici, c'est de faire une suite. Ici, mais bon, qui ne sera pas de la même couleur, mais bon, c'est pas grave. Je vais quand même, à moins que je commence... Bon, allez, on va commencer une autre colonne, on verra ou une autre ligne, on verra ce que ça donne. C'est pas forcément la meilleure stratégie, mais bon, on va voir. Alors, une dame de pique. Une dame de pique, très bien. Eh bien, comme j'ai dit que je vais essayer de faire des lignes par couleur. On va faire une dame de pique ici. Voilà. Et puis, on continue. Et c'est cette fois-ci un valet de cœur. Voilà, donc maintenant que j'ai fait ça, je vais mettre un valet de cœur ici. On va essayer là. Au hasard, hein, pour l'instant. Pas de stratégie pour l'instant. J'ai pas assez
d'éléments en main. Un 6 de cœur. Donc 6 de cœur, je vais le mettre ici, essayer de faire une ligne, une colonne pardon, de cœur ici pour voir. Bon déjà la diagonale ne me fera pas grand chose, avec un carreau, un cœur, ça pourrait être, je sais pas. Un as et un cœur, un 6 de cœur. Alors le 6 de cœur, je viens de l'avoir, je l'ai de nouveau. Donc quand on a une deuxième fois la même carte, on a elle se transforme en joker et on peut changer soit l'enseigne, soit le chiffre. Donc soit je peux faire un autre cœur, quel qu'il soit je peux faire un autre 6. Donc là je vais faire un autre cœur, je vais mettre une dame de cœur ici. Voilà, ce qui va me permettre d'avoir ici une paire déjà. Et puis ici, de commencer une ligne de cœur et donc d'avoir une couleur. Allez, tour suivant. Trèfle, une dame de trèfle. Oh, ça m'arrange. Je vais la mettre ici, la dame de trèfle. Donc ici, j'ai que des trèfles, hein, puisque le roi prend la couleur qu'on veut lui donner. Et j'ai déjà un brelan. Donc là, si j'avais la dame de... Qu'est-ce qui me manque? La dame de carreau, ça serait génial. Ça me ferait 250 points, ça serait pas mal, mais il faut la voir, la dame de carreau. Donc on va voir. Alors ici, c'est un 5 de carreau. Oui, c'est ça, un 5 de carreau, je ne l'ai pas déjà, donc je vais le mettre, je ne sais pas où, ici je pense, 5, 6, 7, 8, 9, je pourrais faire une suite, une straight flush, ça serait génial, mais bon. Allez, tour suivant, un 2 de pique, un 2 de pique. Oh là là, il va falloir que je sacrifie quelque chose à un moment donné, hein. Un 2 de pique, où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre là-haut. Je vais considérer que la colonne du haut, ça va être mon dépotoir. Mais je le mets quand même dans la colonne. Si je pouvais faire une couleur, que des piques ici, ça serait bien. Alors ensuite, un carreau, un 7 de carreau. Un 7 de carreau. Je vais le mettre par là, parce que je peux peut-être 5, 6, 7, 8, ça serait bien. Je vais essayer de le mettre... je vais essayer de préserver cette ligne-là pour mettre des dames. On va voir. Un 7 de carreau ici. Ensuite, encore un carreau, c'est un 5. Ah, je l'ai déjà le 5 de carreau. Parfait. Ah, le 5 de carreau, je l'aime bien parce que je l'ai déjà, donc je peux changer. Je vais mettre une dame de carreau. Alors, ça va me sacrifier... Non, je vais... Attendez, bougez pas. Est-ce que j'essaye quand même de garder... J'ai deux solutions. Soit je la mets là, et ici j'essaye de faire... Oui, c'est ce que je vais faire. Je vais la mettre ici, la dame de carreau. Donc ça, c'est génial. Et ici, il me faut un 6 ou un 8 de carreau. Bon, c'est peut-être un peu beaucoup demandé. On verra. Déjà, alors, un 8 de pique. Un 8 de pique, je vais peut-être le mettre ici en espérant de la même façon faire une suite. 8 de pique. Ok, mes piques, ça avance. Alors, 2. Un trèfle, un 2 de trèfle. Un 2 de trèfle, je vais le mettre ici. Donc, en fait, je continue ma colonne de trèfle. Et là, j'ai une paire. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Ensuite, un as de carreau. Un as de carreau. Alors, ça serait bien ici, sauf que... Je ne sais pas, je vais peut-être tenter... je vais le mettre ici. Je vais quand même essayer d'avancer. Si je pouvais avoir le 6 ou le 8, ça serait top. Mais bon, j'y crois pas trop. On verra. Une dame de cœur. La dame de cœur, je l'ai déjà. Donc, je peux changer ce que je veux. Je peux changer soit la dame... mais je ne vais pas changer la dame. Je vais changer le... Si, je vais changer la dame puisque j'ai déjà les 4 dames. Donc, un cœur. Il me faut un cœur. Je vais mettre le 10 de cœur ici. Comme ça, je continue ici ma colonne. Et là, j'ai une paire. Allez, là, c'est un quoi? Un 3 de pique. Un 3 de pique. Bon, cette ligne-là, visiblement, elle est un peu condamnée. On va essayer de continuer les piques ici. Un 7 de pique. Alors, le 7 de pique, je vais le mettre là. Pas trop de choix. Voilà.
Ah, on arrive doucement vers la fin. Vous voyez que c'était un jeu qui se joue très rapidement. Un 6 de pique, donc des piques encore. Un 6. Je vais le mettre... je vais le mettre ici. Je n'ai pas le 6 de pique, non. Ok, donc j'ai une paire en bas. Bon, les paires, ça ne donne pas grand-chose, hein, mais bon. Je voudrais bien des carreaux, ça serait bien. Non, c'est un cœur et c'est un 9 de cœur. Eh bien, très bien, le 9 de cœur, il va parfaitement ici. Donc là, je vais avoir deux paires sur la première ligne. Et là, je vais avoir ma couleur à cœur, ce qui est bien. J'ai une couleur à pique, j'aimerais bien avoir la couleur à trèfle. Mais bon, pas sûr. Un 8 de trèfle. Oh, très bien le 8 de trèfle. Ok. Là, j'ai encore deux paires et j'ai une autre couleur. Bon, je vais peut-être faire un score finalement. Il faudrait des carreaux maintenant. Qu'est-ce que je peux attendre ici? Un autre 7 pour faire deux paires aussi ici, ou un 10. Ça serait bien un 10. Et puis là, ben, je ne peux pas faire grand-chose à part une paire de valets par exemple. Mais bon. Alors, 4, donc un 6 de pique. Ah, mais je l'ai déjà le 6 de pique. Est-ce que je peux avoir un autre 6? Un 6 de carreau, oui. Je peux prendre un 6 de carreau. Alors, où est-ce que je le mets? Ici. Ah, peut-être que ça va le faire. 6 de carreau. Il faudrait un 8 absolument de carreau. Ça serait bien. Un 8. Non. C'est un 3 de pique. Un 3 de pique que j'ai déjà. Donc, je peux changer pour un autre pique. Ou pour... mais là, un 8 de pique, ça ne m'intéresse pas. Bah si, là, je peux mettre un 10 de pique, du coup. Puisque le 3 de pique, je l'ai déjà. Il me faut un pique. Donc là, je vais mettre le 10 de pique. Ce qui va me permettre d'avoir un brelan. Si j'avais un... non, là, il me faut là, il me faut soit le 8 de carreau. C'est le 8 de carreau qui serait le plus intéressant. Non, ça serait un 7. Parce que le 8 de carreau... Ah non, non, le 8 de carreau me donnerait une straight flush à 350. Non, c'est le 8 de carreau qu'il me faut. Mais bon. Alors déjà, c'est un pique. C'est le 7 de pique. Le 7 de pique, je l'ai déjà. Le 7 de pique, je l'ai déjà. Qu'est-ce que je peux faire? Donc il me faut soit un 7 de carreau, un 7 d'une autre couleur. Ouais, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre un 7 d'une autre couleur ici. Ça va me faire une paire ici. Et puis, de toute façon, je peux pas faire grand-chose d'autre. À moins de mettre un valet de pique ici, mais ça ne m'arrange pas plus. J'ai une paire ici. Non, c'est pareil. Donc, je vais mettre un 7 de cœur, puisque je peux changer mon 7 de pique en 7 de cœur. Voilà, je crois que je ne l'ai pas. J'espère que je ne me trompe pas. Et puis, il me faut le 8 de carreau. Hein. Il n'y a pas, hein, maintenant, c'est pique ou double. Ben non, c'est un cœur et c'est un 6 de cœur. Et le 6 de cœur, je l'ai déjà. Donc, ben, il faut que je le change pour autre chose. Donc, il me faut un cœur ou un 6. Ah, zut. Donc, si j'aurais bien un 6 de cœur. Eh bien, je peux pas mettre un 6 de carreau. Je pourrais mettre un 6 de trèfle, mais ça m'intéresse pas. Donc, il faut que je change. Il faut que je mette un cœur ici. Et quel est le meilleur cœur que je peux mettre? Le 7 de cœur? Non, je ne peux pas, il est déjà mis. Donc, ben, je vais mettre le 9 de cœur, je ne peux pas le mettre. Je vais faire le 8, mais je suis bête, je vais mettre le 8 de cœur. Alors, ça me fait pas la suite que je voulais, mais ça me fait quand même une suite. Ouais, ben voilà, c'est bon. Donc voilà, j'ai terminé, j'ai placé tous mes tirages et maintenant je vais comptabiliser mon score. Alors, on va faire colonne par colonne. Vous voyez, il y a 12, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis ensuite, il y a les deux diagonales. Je vous avouerai que je n'ai pas du tout regardé les diagonales, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Peut-être se focaliser sur les diagonales et puis compléter après. Je ne sais pas la meilleure stratégie. Alors, sur la colonne 1, j'ai donc une suite, mais qui n'est pas de la même couleur, donc ça me fait 100 points. Ok. En 2, j'ai une couleur, donc j'ai un flush, donc 150, très bien.
En 3, j'ai encore une couleur, 150. En 4, qu'est-ce que j'ai en 4? J'ai pas grand chose en 4, je dirais même que je n'ai rien. Non. Par contre en 5, j'ai de nouveau une couleur, mais ce n'est pas une suite 9, 10, valet de dame, c'est pas une suite, donc c'est une couleur, c'est encore 150, donc ici j'ai rien. Ensuite les lignes. Alors sur la ligne 6, j'ai deux paires, donc deux paires c'est 50, bon ça va pas chercher loin, mais bon. En 7, j'ai un brelan, donc 3 d'une sorte, c'est-à-dire 75. En 8, j'ai une paire, 25, bon, ok. En 9, en 9, j'ai 250, 4 de la même façon, donc un carré. En 10, j'ai deux paires, oui. En 10, j'ai deux paires, donc 50. En 11, je n'ai rien, je pense. 9, 7, 4 dames, rien du tout. Et en 12, 5 dames, roi, 19, je n'ai rien du tout non plus. Voilà. Comme ça, je crois que je n'ai rien... J'espère que je n'ai rien oublié. Est-ce que j'ai d'autres suites? Non. J'ai tout noté, je crois. Ok. Donc, ça me fait 4 et 2, 6. 6, 7. 7, 8. 8 et 2, 10. Ça fait 1000 points, si je ne me suis pas trompée. Et donc, bien écoutez, je n'ai pas battu mon score. J'avais fait 1025, mon plus haut score. Mais c'est pas grave, 1000, c'est bon, ça doit être à peu près honorable. Voilà, je pense qu'il y a peut-être quelques stratégies à mettre en place pour essayer de garantir, par exemple, une suite royale, peut-être. Bon, je ne sais pas. En tout cas, voilà, King Cross Poker, petit jeu très rapide, très simple. Il vous faut juste les bons dés et puis vous pouvez jouer tranquillement à ce petit jeu de dés. Ça change du reste, voilà. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle découverte. Allez, bye bye.